Bonjour les gars et bienvenue à nouveau dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai juste ici avec moi une voiture familiale super abordable avec intérieur premium très agréable, sensation de conduite et je vous recommande vraiment de vérifier car j'ai une vidéo séparée où je conduis la voiture et je suis tellement sans voix. Quand j'ai vu l'offre de prix sur ce Chery Tiggo 9, j'ai attendu un moment pour obtenir la voiture. Je voulais la filmer pendant quelques mois-neige, mais je n'ai pas eu l'occasion et enfin, j'ai la chance de la revoir et j'étais vraiment curieux de voir cette voiture et je suis tellement impressionné par la quantité de caractéristiques de sécurité et les matériaux de qualité dans cette Tiggo 9. Ils sont juste impressionnants pour le prix qu'ils vendent la voiture. Dans cette vidéo, nous ferons une revue complète comme toujours, intérieur, extérieur, matériaux, qualité, système, multimédia. Je vous montre l'espace et on parle de tout. J'essaie de tout couvrir à propos de la voiture et j'ai aussi des vidéos séparées où je conduis la voiture et tu peux vérifier la consommation et commencer sur la route comme les suspensions et l'isolation phonique et ainsi de suite. Mais oui, reste avec moi car si tu es sur le marché d'une voiture familiale, ça pourrait être l'une des meilleures pour toi et c'est aussi une 7 places. Donc, c'est aussi encore mieux, bien sûr. C'est dans ce segment, c'est assez gros. Donc, le concurrent pour ce Tiggo 9, c'est comme une Skoda Kodiaq, Hyundai, Santa Fe, Kia Sorento. Donc, c'est assez gros. Mais c'est impressionnant. Maintenant, parlons du prix parce que le prix était la chose la plus impressionnante pour moi et ils le vendent pour 47 000 euros. Et d'après ce que j'ai vu ici en Roumanie, ils ont même une réduction de 3 000 euros. Donc, le prix final avec toutes les taxes sera d'environ 44 000 euros. C'est fou, tu verras. Restez avec moi et vous verrez les options, vous verrez comment la voiture, elle a l'air à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Il y a des choses incroyables ici. Je veux entrer un peu dans les données techniques et puis je vais vous montrer l'extérieur de la voiture, l'intérieur comme toujours. Donc, tout d'abord, ce qu'il est important de souligner, qu'il est livré avec des moteurs électriques gratuits. Oui, vous m'entendez bien, moteur électrique gratuit et un moteur à essence. Il est livré avec un moteur à essence de 1,5 litres, 4 cylindres en ligne. Il est installé sur l'avant, bien sûr, combiné à un autre moteur électrique installé sur l'avant. Et puis, vous en avez essentiellement un à l'arrière et un intégré dans la transmission. Et je vous donnerai le pouvoir dans une seconde. Il peut donc fonctionner en électrique uniquement. Il peut fonctionner en mode mixte. Il peut charger la batterie avec un moteur à combustion interne et il y a toute cette flexibilité du système hybride. De plus, c'est un hybride plug-in. Cela signifie qu'il dispose d'une batterie de 34,4 kWh. C'est une batterie NMC, batterie assez grande pour un hybride rechargeable. Impressionnant. Il y a des voitures électriques. Il y avait des voitures électriques. Cela n'avait pas une si grande batterie. C'est une batterie NMC et vous pouvez la charger jusqu'à 71 kW en courant continu, ce qui est assez impressionnant. Et aussi, il a permis à la voiture de rouler jusqu'à 145 km VLTP, probablement dans la vraie vie autour de 100 km. C'est toujours impressionnant pour une voiture aussi grosse. Ce qui est intéressant, c'est que la voiture a environ 200 kg et elle a environ 88 chevaux, 500 qu'atteindre Newton-mètre est tout simplement fou. Et j'ai été tellement impressionné quand je le conduis parce que c'est si instantané lorsque vous essayez d'accélérer. C'est vraiment instantané. Il vous donne cette puissance super instantanément et il a une excellente adhérence. C'est à traction intégrale. Donc, je suis sans voix. Je veux dire, je critique tellement de voitures. Mais quand je conduis celle-ci et quand je vois le prix et l'offre, j'ai été vraiment impressionné. Donc, cette Tiggo 9 a la possibilité de tuer beaucoup d'autres marques et d'autres voitures qui sont déjà sur le marché depuis de nombreuses années. Mais pour cette voiture, je n'ai qu'une seule version en gros et vous obtenez tout inclus, ce qui est incroyable. Vous verrez également le toit en verre panoramique, les phares adaptatifs et des trucs comme ça. Nous en parlerons tous. Il y a beaucoup de choses à parler, mais restez avec moi parce que ce sera vraiment intéressant. Il est livré avec une boîte automatique avec des vitesses libres. C'est une transmission spéciale pour ces systèmes hybrides. Nous en parlerons également lors du test drive. En outre, la consommation devrait être d'environ 19 kWh plus 1,5 litres. Nous testerons également la consommation dans la vidéo de test drive. Et en ce qui concerne l'espace du coffre, c'est très intéressant car il a un coffre énorme, les gars, et il a environ 300 litres avec les 7 places en haut.
Ensuite, si vous tombez dans la troisième rangée, vous avez environ 819 litres. Et si vous tombez aussi dans la deuxième rangée, vous avez 2021 litres. Est tout simplement incroyable quand il s'agit de l'espace du coffre et de la praticité aussi. Ensuite, vous avez bien sûr, comme je l'ai dit, quelque part sous le siège arrière se trouve la batterie de 34 kWh. Il s'agit d'une batterie au lithium NMC que vous pouvez charger jusqu'à 71 kW en courant continu et jusqu'à 6,6 kW en courant alternatif. Aussi très important et très intéressant, c'est que le premier moteur électrique sur l'essieu avant, il a 102 chevaux. Le deuxième intégré dans la transmission a 122 chevaux et le troisième sur l'essieu arrière. Il a 288 chevaux plus le moteur à combustion interne qui a 143 chevaux et tout simplement fou la quantité de puissance. Donc, si vous calculez ensemble, c'est plus de 500 chevaux, mais la façon dont il calcule les hybrides, c'est comme environ 428 chevaux. Le réservoir de carburant, c'est autour litres aussi, vous pouvez tirer une remorque jusqu'à 1500 kg avec système de freinage. La longueur de la voiture est de 4,80 m et l'empattement de 2,75 m. Il devrait rester vraiment bien sur la route aussi à long distance sur l'autoroute, vitesse élevée, aussi la suspension avant indépendante McPherson et la suspension arrière indépendante multilien. Je vais vous montrer aussi au fur et à mesure que nous sortons. Je pense que ce sont les informations les plus basiques que vous devriez savoir sur la voiture au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo. Je vais vous donner un peu plus d'informations, mais ce sont essentiellement les plus importants au fur et à mesure que nous allons. Vous verrez que c'est assez impressionnant. Alors sortons, c'est la clé simple. Vous pouvez le tenir dans votre poche, ce que vous pouvez faire avec la clé. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture également. Lorsque vous la verrouillez et la déverrouillez, vous verrez que les miroirs se plieront également. Vous n'avez pas à toujours appuyer sur le bouton. Lorsque vous vous rapprochez de la voiture, se déverrouillera. Lorsque vous allez plus loin, se verrouillera automatiquement et vous pouvez également le faire manuellement. Et vous pouvez voir maintenant, les poignées entreront à l'intérieur pour améliorer l'aérodynamique. J'adore ce type de poignées. Elles sont assez jolies et le miroir peut se plier et sortir très simplement. La qualité est remarquable. Le système fonctionne rapidement. À l'arrière, deux options pour ouvrir le coffre. Appuyer sur le bouton ou le maintenir pour une ouverture automatique. Mais si vous venez ici derrière sans toucher à quoi que ce soit, laissez-moi vous montrer. Je reste plus près ici quelques secondes et il dispose d'un système qui ouvre automatiquement le coffre. Je ne sais pas s'il est activé en ce moment, mais fondamentalement, si vous restez ici, laisse-moi voir, si vous restez ici avec la clé maintenant, la voiture est déverrouillée. Vous devez rester ici quelques secondes. Je pense que le capteur doit vous voir. Si le mode main libre est activé, le coffre s'ouvre tout seul. Mais ça fonctionne comme ça, main libres aussi. Sinon, vous y appuyez quelques secondes, vous ouvrez le coffre. Et aussi, si vous voulez le fermer, vous appuyez dessus quelques secondes. Et alors, le tronc se fermera. Vous n'avez pas à le tenir tout le temps comme vous le faites avec d'autres véhicules. À partir de là, vous pouvez démarrer le système depuis l'extérieur. Donc, par exemple, si vous voulez allumer le système de climatisation, il suffit de le maintenir quelques secondes et ensuite le système s'allume. Le système climatique sera donc prêt pour vous lorsque vous entrerez à l'intérieur. Si vous appuyez sur le bouton de déverrouillage, je suis vraiment curieux, je ne l'ai pas testé. Vous pouvez ouvrir toutes les fenêtres pour changer l'air à l'intérieur. Oh, et aussi le toit en verre panoramique. Ouverture, regarde ça comme c'est cool. Je ne savais pas que ça pour la première fois quand je l'ai testé, mais comme vous pouvez le voir, vous appuyez simplement sur déverrouiller et vous l'ouvrirez pour que vous puissiez changer l'air à l'intérieur avant de partir s'il fait chaud dehors. À l'arrière, vous avez du verre simple. À l'avant, vous avez du double verre. Donc, vous avez du verre acoustique sur les vitres latérales avant et aussi sur le pare-brise. Plus le pare-brise, il est chauffé et il est chauffé partout. Je vais vous montrer qu'il a des petites fils à l'intérieur. Donc, en hiver, c'est très, très utile parce que tu peux le décongeler en 2 minutes. Puis, si tu veux tout fermer, tu maintiens juste ce bouton de verrouillage ou tu appuies juste sur le bouton de verrouillage, je suppose. Et puis, tu peux voir que tout se ferme, y compris le toit en verre panoramique, assez joli. Et aussi, même le comme tu peux le voir, c'est complètement fermé. Je te montrerai quand on entrera. Sinon, c'est la clé. Je veux parler un peu de la conception extérieure et de la plateforme. Donc, la plateforme pour ce Chery Tiggo 9, c'est une plateforme spéciale créée par Chery. D'après ce que j'ai compris, KG Mobility, l'ex-SsangYong, vous le savez,
Ils ont signé un accord avec Chery qu'ils utiliseront la plateforme Chery à l'avenir. C'est si bon et tout, presque tout, c'est fabriqué en interne, donc les moteurs, le système hybride, la transmission et aussi les moteurs et ainsi de suite. La plupart des pièces de cette voiture sont fabriquées en Chine par Chery, par la société. C'est l'un des plus gros Chery, c'est l'une des plus grandes entreprises de Chine. Plus grand exportateur, ils construisent 2 millions de voitures chaque année et vendent dans plus de 100 pays. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une nouvelle marque. Il est de 1997 sur le marché. Donc, comme un peu d'histoire, il a beaucoup d'expérience quand il s'agit des voitures. Maintenant, revenons à ce Chery Taigo 9. Concernant le design, il est assez élégant. Il a une forme ronde et agréable. J'aime vraiment son allure imposante dans les rues. Elle est si grande que je n'ai même pas pu capturer toute la voiture dans une photo. Très imposant avec des jantes magnifiques de 20 pouces standard. Ils ont l'air sympas, ils ont l'air élégants et un peu du côté des affaires, un peu du côté du luxe et vous pouvez voir avec le chrome autour des fenêtres qu'ils utilisent, en quelque sorte le même modèle que je peux appeler Mercedes. Mercedes utilise également beaucoup de chrome même aujourd'hui, mais le look chrome semble toujours assez bon et en combinaison avec les jantes, je pense qu'il s'adapte magnifiquement. Maintenant, les gars, ce qui est très intéressant, c'est que ce Tiggo 9 est le petit frère ou le frère moins haut de gamme du Jayco. Je pense que le G9 ou quelque chose comme ça. Et imaginez et vous verrez l'intérieur, si c'est la version moins chère, comment le Jayco 9 ressemble. Côté parce que vous verrez, vous serez impressionné. Sinon, belle forme ronde, aussi la grille. C'est plein de chrome et il a un design unique différent, donc il ne ressemble pas à d'autres véhicules d'autres marques, ce qui est une bonne chose. Donc, ils n'essayent pas de copier d'autres véhicules en termes de design. J'aime que l'unicité sur la voiture est ici et c'est assez imposant, c'est assez forte. Il a un look fort. À l'avant, vous avez une grille énorme, énorme. Et puis ici au milieu, vous avez des prises d'air. Vous pouvez voir directement, l'air va directement vers le radiateur. Ici, vous avez le badge Chery plus la caméra avant. Il a une caméra à 360 degrés. Je vous montrerai quand nous entrerons à l'intérieur. En bas, le radar pour freinage d'urgence et régulateur de vitesse adaptatif assure des fonctions de sécurité. L'admission d'air contribue au refroidissement des pièces. Un peu de chrome sur le côté ici. De plus, il dit performance. Et oui, au début, vous serez comme un homme en performance pour un si gros SUV. Il a l'air si mignon et pas si agressif ligne. Mais quand vous le conduisez, vous verrez, regardez le test drive. J'ai été tellement impressionné à quel point cette voiture est réactive. Lorsque vous accélérez, elle est si rapide qu'elle n'a aucun délai et vous vous attendiez à avoir un certain délai pour un SUV de 2 tonnes. Puis, il est livré avec cette technologie LED, donc ils sont pleins. LED, vous pouvez voir ici LED haute performance et ils sont les gars adaptatifs. C'est comme presque une métrique en termes de performance. Donc, nous allons le tester dans une vidéo séparée la nuit. Donc, certainement regardez cette vidéo. Sinon, le indicateur de virage sont plein LED. Donc, fondamentalement sur la voiture, tout ce qui est LED, vous ne trouverez pas de lumière halogène. Donc, même ici sur le miroir, vous pouvez voir LED, lumière, indicateur de virage ici est la caméra pour 360 degrés caméra et au fait, la jambe du miroir est kit aérodynamique et il est installé ici sur la porte, ce qui est bon, donc il améliore l'aérodynamique assez bien. Un grand miroir ici. Ici, dans le coin, vous avez le point mort, puis à l'avant, vous avez le voyant de virage plein LED ci-dessus et c'est segmentaire. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir si bien, mais c'est segmentaire. Il vient d'ici et va sur le côté et oui, ça a l'air bien. Ça a l'air plutôt bien. Vous pouvez aussi le voir de loin toutes les deux. Ouais, ça a définitivement l'air super bien. Et aussi l'avant, assez unique, assez bonne signature pour Chery. Donc, vous savez de quel type de véhicule il s'agit. Là, sur le pare-brise, vous avez les caméras, les capteurs pour la lumière et la pluie et les caméras pour l'assistance à la voie et les fonctionnalités de sécurité qui fonctionnent avec le radar à l'avant. J'aime beaucoup sur le côté, d'ailleurs, je ne veux pas oublier ça, 6 capteurs à l'avant et aussi 6 capteurs à l'arrière. Si juste vous vous demandez, et aussi 360 degrés caméra, donc vous avez tout ce dont vous avez besoin sur la voiture à ce prix, les gars, inclus. Puis il est livré aussi avec ses arches en plastique, protection autour des roues, à l'extrémité inférieure et aussi à l'arrière. Ils sont très utiles. Donc si vous grattez cette zone, vous les changez, simplement changez ces protections
en plastique. Vous n'avez pas à repeindre la voiture aussi. C'est un vert sombre d'ailleurs concernant la couleur. Je ne suis pas sûr du nom, mais ça a l'air plutôt bien. Ce sont les jantes de 20 pouces. La technologie de luxe, vous pouvez le voir ici. Ils ont l'air assez cool pour être honnête, assez premium. Disque de frein ventilé et aussi l'étrier de frein simple là-bas. La taille des jantes, on peut le voir ici. Vous pouvez voir R20 245 50 heures. À l'arrière, des disques de frein ventilés sont présents pour gérer le poids et la puissance. Les poignées que vous avez vues avant qu'elles ne sortent et la qualité de la poignée, le bruit de la porte, cela sonne également plutôt bien, plutôt bonne qualité. Je dirais que l'arrière est un peu au-dessus de la moyenne, l'avant exactement en moyenne, donc de bonne qualité. Voici le port de recharge AC jusqu'à 6,6 kW ou DC jusqu'à 71 kW, ce qui est impressionnant pour un hybride rechargeable. Chrome et noir autour des grandes fenêtres teintes offrent une excellente visibilité. Beau chrome autour des fenêtres en transition vers le noir. Il est livré avec ses rails de toit. Vous pouvez ajouter un coffre supplémentaire, ce qui est bien. Ici, vous avez le spoiler qui est un peu prolongé. Voici le feu de frein. J'aime ça. Vitres teintées et essuie-glaces inclus. Et la partie arrière semble également spectaculaire. Vous pouvez voir les indicateurs de tournant. Ah, regardez ça. Le coffre, il s'ouvre. J'étais juste près du coffre avec la clé. Et je suppose qu'il s'ouvre automatiquement. Il y a une fonctionnalité pratique. Restez prêt pour ouvrir automatiquement le coffre. Donc peut-être que si je viens ici près et puis je pars d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. À l'arrière, vous avez Chery écrivant en chrome, devenant segmentiel. Regarde ça. Et il ressemble à un design de cristal. Je l'ai vu aussi sur quelques Mercedes hier sur VLE. Ça a l'air vraiment cool. Et puis vous avez la barre de lumière LED à l'arrière de la voiture. Lumière LED sur la plaque d'immatriculation, plus la caméra de recul. Tigo 9 ici, hybride rechargeable, transmission intégrale, puis un peu plus bas, 6 capteurs, comme je l'ai dit, un réflecteur de lumière. Je pense que le feu de brouillard est là aussi. Et puis vous avez bien sûr ce pare-chocs en plastique, genre un tapis en plastique simple, design simple. Et sur le côté gauche-droit, ici vous avez le réservoir 70L, réservoir juste ici sur le côté gauche. Donc ouais, de toute façon les gars, c'est l'extérieur. Ce que je veux vous montrer en ce moment, c'est sous le capot. Et vous voyez qu'il se déverrouille automatiquement quand vous vous rapprochez d'ici. Vous ouvrez le frunk et je veux arrêter la lumière de l'agitation au fait. Je veux vous montrer sous le capot et ici vous avez un liftgate automatique à l'avant. Et c'est le système. Ici, vous avez le moteur 1,5 litres, 4 cylindres. Vous avez le système haute tension dans la boîte à fusible. Vous avez ici le liquide de refroidissement liquide pour les essuie-glaces. Et dans l'ensemble, quand vous conduisez la voiture, j'ai remarqué que ce moteur est assez silencieux. L'installation est assez bonne. Vous avez aussi un peu d'étanchéité, caoutchouc d'étanchéité et installation ajoutée ici. Allons à la partie fun. Passons à la belle partie, le coffre. Alors, ouvrez le coffre. Vous avez un bouton ici. Vous pouvez le faire comme ça ou il s'ouvre automatiquement. Voilà, lorsque vous ouvrez le coffre. Comme ici, haut, vous avez un bouton pour fermer et ouvrir. Et c'est une entrée énorme. Homme, la praticité, c'est extrêmement bon de mon point de vue. Donc, rien à dire sur la praticité. Ici, vous avez environ 300 litres dans cette position avec la troisième rangée de sièges en haut. Vous avez un sol plat, ce qui est génial. Et en dessous, ici, vous n'avez pas trop d'espace. Donc, en gros, ici, il n'y a pas d'espace, les gars. Donc, juste le triangle et un peu d'espace juste là sur le côté gauche. Vous avez les boutons d'où vous pouvez plier les sièges. Électrique avec une lumière LED de qualité, des crochets d'épicerie dans les coins, vraiment pratique. Et puis, si vous voulez replier ces sièges ici, vous le poussez comme ça et puis il tombe comme ça, simple comme ça. Et si vous voulez le tirer vers le haut, vous le tirez d'ici. Vous devez donc le faire manuellement. Gardez cela à l'esprit. Maintenant, vous avez 820 litres ou environ ça. C'est super spacieux. Encore une fois, un sol plat, ce qui est extrêmement utile. Donc, de mon point de vue, c'est vraiment bien comme ça se trouve en ce moment. Et si vous voulez rabattre le siège avant, vous avez ce plancher électrique
bouton ici. Alors, vous appuyez dessus une fois et vous attendez quelques secondes et vous pouvez voir en ce moment que les sièges descendent, donc vous n'avez rien à faire mais attendre quelques secondes pour que les sièges descendent complètement plats. Et la bonne partie est que c'est un espace super long ici. Vous pouvez donc transporter de gros objets sans aucun problème et il est extrêmement, extrêmement spacieux. Vous pouvez aussi dormir à l'intérieur ici. La seule chose qui manque, c'est un port de 12 volts. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas de port de 12 volts ici. Donc oui, c'est la seule chose que je voudrais voir ici dans le coffre. Sinon, il a l'air plutôt bon et relativement premium. Voilà comment ça ressemble à l'intérieur. Donc, c'est super, super spacieux, super grand espace ici. Voici une vue depuis le côté. Si nous allons sur le côté, l'ouverture de la porte est relativement grande. Vous avez donc encore beaucoup d'espace à l'avant ici. Avec un sol plat, un autre atout du plugin hybride. Et voilà comment cela ressemble également dans l'ensemble ici. La qualité ici, c'est bonne. J'aime ça, pas mal. Vous avez aussi de l'espace ici où vous pouvez mettre la ceinture de sécurité comme ça pour ne pas vous déranger. Donc, ça a l'air bien. Maintenant, pour remettre les sièges, il existe deux options disponibles. Vous allez dans le coffre et vous appuyez sur ces boutons et les deux, ils vont monter. Ou vous avez ici sur la porte ces deux boutons. Je pense que vous pouvez le voir. Et l'un d'entre eux est juste de le remettre. Alors, tu sais ce que je pense? Ouais, le truc est que je dois le tenir. Si vous préférez éviter la méthode via la porte, vous pouvez appuyer directement sur ces boutons. Cela active l'ouverture automatique et ici se trouve aussi un haut-parleur intégré. Maintenant, il monte et vous devez attendre quelques secondes. Et une fois qu'il est en position, vous pouvez faire une chose de plus à partir de ce bouton. Vous allez en avant et en arrière et à partir de ce bouton, vous pouvez aller encore plus à l'arrière afin que vous puissiez voir que c'est fini en ce moment et vous pouvez aller plus à l'arrière ou vous pouvez aller à l'avant pour que vous puissiez choisir la position que vous voulez. Donc, c'est génial et vous pouvez trouver une position très, très relaxante tout le chemin à l'arrière. Donc, c'est génial. La flexibilité que vous avez sur ces sièges, une plaque d'aluminium à l'entrée derrière les sièges avant. Vous avez ce cuir partout, espace de rangement, siège en cuir, au fait. Le plus cool, c'est que même les sièges arrière sont ventilés et chauffés, ce qui est incroyable. Peu de voitures vous offrent cela. Certaines voitures premium super chères, mais sinon, mec, à 47 000 €, vous obtenez ces sièges ventilés à l'arrière. Donc, si vous avez beaucoup de gens, vous transportez beaucoup de gens à l'arrière, vous avez des enfants, ils seront heureux en été. Isofix, vous pouvez installer deux sièges pour enfants. Vous disposez d'un accoudoir équipé de deux porte-gobelets et un plancher plat au milieu permet à une troisième personne d'être confortablement installée. Voici aussi le vin. Un double système climatique ajoute au confort. Il y a des aérateurs dans le pilier B ainsi que dans la console centrale et on entre à l'intérieur. Au fait, j'ai oublié la porte. La qualité ici sur la porte, c'est un matériau doux ici. Vous avez du doux ici, du cuir partout. Et puis ici, c'est doux aussi. Le seul plastique est à l'extrémité inférieure. Et voici le système de son Sony d'ailleurs. Très bien, ça a l'air vraiment bien. J'aime ça. C'est cristallin et la base est plutôt bonne. Vous avez un espace de stockage. Ici, vous avez un haut-parleur avec quelques LED autour ici, la poignée en chrome et une belle insertion ici qui genre de simuler le bois. Et puis les boutons, tu l'as déjà vu, c'est le bouton pour les fenêtres. Et puis tu as aussi la protection de la vie privée ou la protection solaire, tu peux l'utiliser. Et c'est très cool et très utile ici au milieu, les gars. Tu as ces orifices qui se sentent assez bonne qualité, étonnamment bonne qualité. Et ici, tu as des sièges ventilés et puis tu as les orifices. Tu peux allumer ou éteindre le système de climatisation. Et ici, tu as les sièges ventilés, position libre et tu as des sièges chauffés, position libre, question à quel point c'est cool et un peu plus bas. Bien sûr, tu as USB-C, USB 2, super cool, super utile, l'espace au fait, et puis tu as un crochet ici au fait, et tu as aussi ici quelques LED comme une poignée de design en cristal, et j'aime le fait que le toit est en blanc et c'est assez doux, et même ici, la qualité est bonne. Je n'ai pas l'impression qu'ils essaient de la faire pas chère, je n'ai pas l'impression qu'ils essaient de la faire abordable et c'est la chose la plus impressionnante. Si celui-ci, c'est le niveau d'entrée, c'est comme ça. Imaginez comment sera Gecko G9. Je ne l'ai pas testé pour être honnête, je ne l'ai pas vu. Donc, probablement, je vais le prendre pour un tour aussi bientôt. Si vous êtes curieux, si vous voulez voir aussi Gecko sur la chaîne, faites-moi savoir. Je veux ajuster le siège dans ma position de conduite E
veux le sauver parce que je veux aller à l'arrière pour vous montrer combien d'espace j'ai derrière moi. Mais bien sûr, pour un SUV du segment D, vous pouvez vous attendre à avoir beaucoup d'espace. En entrant, l'espace au-dessus est bon pour ma taille de 173 mm avec 5 à 6 doigts de marge. La position est très confortable et je peux ajuster en avant ou en arrière. Je peux aller jusqu'à l'arrière pour pouvoir faire plus d'espace pour les gens à l'arrière. Les sièges peuvent être reculés pour gagner davantage d'espace. Wow, et ça va à peu près. L'espace pour les jambes est vaste et je peux aisément les étirer sous le siège avant. La visibilité extérieure est excellente. Le confort est encore renforcé par cette belle fenêtre. C'est confortable et agréable ici et j'aime vraiment cet environnement. Maintenant, si je vais au milieu, je peux aller très facilement. Il n'y a pas de transmission ou quelque chose comme ça. Je peux rester avec mes jambes ensemble sans aucun problème. Et puis ici, encore une fois, il vous reste un peu d'espace, assez bon espace. À gauche et à droite, tendre ma main. Ce n'est pas un problème, donc c'est plutôt bien. J'aime ça. Depuis ce point, il est vraiment facile de régler les sièges comme bon vous semble, avant ou arrière. Comment c'est cool! Vous avez tellement de choses à ce prix. Maintenant, je veux sortir. Je veux vous montrer combien d'espace vous avez à l'arrière sur la troisième rangée. Alors, ce que vous devez faire maintenant, je dois aller jusqu'à l'avant avec ces sièges ou... Non, ouais, je dois le faire comme ça parce que je veux aller juste là sur la troisième rangée et puis je dois le faire comme ça. Donc, le problème est que vous n'avez pas de bouton ici ou quelque chose comme ça où vous pouvez le faire plus rapidement. Il faut attendre un moment pour ajuster ceci d'une certaine manière. Un peu plus lent, mais je veux aller à l'arrière là-bas pour voir combien d'espace j'ai. Donc, si je le monte, vous voyez cette petite partie inférieure, elle va encore plus bas quand vous le pliez. Et quand vous le remettez, il va plus haut. Aussi, les mêmes matériaux de qualité également à l'arrière ici. C'est un peu délicat d'entrer ici, pour être honnête. Ce n'est pas si facile comme je pensais, pour être honnête, et ce n'est pas un bouton ici. Eh bien, c'est assez serré pour être honnête. Ce n'est donc pas si facile d'entrer à l'intérieur. Mais une fois à l'intérieur, examinons en détail tout l'espace disponible. Ce n'est pas mal. J'ai fait ça pour moi, environ 163 cm. J'ai encore un ou deux doigts. J'ai aussi une LED assez belle. La visibilité est assez bonne. Accoudoir ici, quelques porte-gobelets, un peu d'espace de rangement d'ici, crochet. Mais c'est bien. Je reste bien ici. Pour être honnête, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas la meilleure position. De plus, une fois que vous êtes ici, tout va bien. Je pense que vous trouvez votre position facilement et que vous pouvez avoir le pied sous le siège avant. Et si vous avez vos sièges jusqu'à ici, alors nous allons bien. Il aura encore un peu d'espace à l'avant pour le passager avant. Je ne pense pas que ce soit pour une personne très grande, cette zone ici, mais pour les personnes qui ont jusqu'à 166 cm, 73 cm, je pense que c'est bien pour les cours, voire moyen voyage, car les sièges sont assez confortables. Ils ne sont pas mauvais. Le souci, c'est qu'en quittant ce petit espace, bien que je ne sois pas très gros, l'opération reste simple par moment, mais pour d'autres, cela peut poser problème. Ce n'est peut-être pas si facile de sortir d'ici et je n'ai pas trouvé de bouton capable de faire cela plus rapidement ou de manière meilleure, vous savez. Donc, je dois encore faire tout cela moi-même, mais j'aime que c'est électrique et j'aime que c'est assez facile à régler. Et si vous descendez ici, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Voici un bouton à disposition. De l'autre côté, vous n'avez pas le bouton et la possibilité de le plier. Vous voyez, vous avez ces deux boutons ici. Afin, laissez-moi vous montrer, appuyez sur le bouton, puis le siège avant va aller en avant, puis le siège arrière va également aller en avant afin de vous laisser de l'espace pour entrer à l'intérieur. De l'autre côté, vous ne pouvez pas le faire. Mais de ce côté où c'est sur les sièges individuels, parce que c'est le siège individuel, va automatiquement jusqu'à l'avant afin de vous permettre d'avoir ce super grand espace pour entrer à l'intérieur. De notre côté, vous ne pouvez pas le faire car il n'a pas ce bouton. Mais de ce côté, vous pouvez le faire. Alors, un peu plus tôt, vous avez vu que j'essaie de l'autre côté. Maintenant, c'est une autre histoire. Donc, vous pouvez voir, je peux entrer super facilement à l'intérieur. Méga facile, juste comme ça, c'est une autre vie. Donc, c'est l'une des plus grandes entrées et sorties dans un 7 places. Donc, oui, je retire ma parole que j'ai dit parce qu'ici, vous n'avez pas ce bouton.
Donc oui, vous pouvez entrer et sortir très facilement. Donc en ce moment, nous trouvons aussi cette solution géniale. Donc ils trouvent une excellente solution pour cela. Et puis si vous voulez le remettre, il suffit d'appuyer sur ce bouton et il revient en place. Et le siège avant, d'après celui-ci, il revient en place. Les sièges avant viendront aussi bien. Donc, ouais, gardez à l'esprit ce bouton et cette solution. C'est seulement sur ce siège individuel. De l'autre côté, vous n'avez pas cette possibilité. Donc, vous devez aller à l'intérieur de la troisième rangée, d'ici, de ici, de ce côté. Donc, allons à l'avant. Maintenant, sur la porte, la même bonne qualité. Ici, vous avez du matériau doux, assez belle qualité. Et vous avez les orifices ici pour le décongeler plus vite. Double verre sur le devant. Vous l'avez déjà vu, cuir ici. Matériaux doux ici, plutôt bon. Espace de rangement dans la bande de porte. Quelques haut-parleurs en plastique. Sony. Ici, vous avez le bouton pour les fenêtres, bonne qualité. Cela ressemble à Mercedes. Pour être honnête, ça a l'air vraiment sympa. Et aussi le chrome ici et aussi ces boutons et commandes pour le siège avant que vous pouvez le contrôler d'ici, exactement comme sur Mercedes. Donc, je suppose que certaines pièces sont à l'intérieur, prenant de Mercedes comme bouton de verrouillage et de déverrouillage de référence. Ici, vous avez un peu d'aluminium, plaques et pédales en aluminium vraiment stylé. Et vous avez ici un bouton d'où vous pouvez démarrer la fonction de massage. Il suffit de l'appuyer, puis de haut en bas. Vous pouvez également ajuster la position lombaire. Vous pouvez voir en ce moment qu'il s'adapte. Donc, la partie cool, c'est que vous pouvez également l'arrêter très rapidement. Appuyez une ou deux fois et c'est arrêté. Je veux montrer quelque chose de génial. Les gars, c'est tout ça en 47 000 €. Ouais, je veux ouvrir cette porte devant parce que je veux vous montrer quelque chose ici devant. Vérifiez ça. Quelque chose que le conducteur n'a pas, c'est ce bouton ici, le bouton de cristal. Tu vois ça? Vous l'appuyez quelques secondes, vous le tenez et ensuite, les sièges passeront dans une position relaxante. Comment c'est cool? Au même prix, mec. Et vous avez aussi ce mollet relaxant pour les jambes et ensuite, vous avez cette position relaxante. En entrant, la position relaxe est parfaite pour dormir ou attendre, avec fonction massage incluse. Oh mon Dieu, c'est tellement confortable. Et puis, vous avez cette position super relaxante où vous pouvez attendre quelqu'un. Tu peux dormir ici. Oh mon Dieu. Il a également une fonction de massage. Et la fonction de massage fonctionne maintenant. Les boutons ici permettent de l'activer ou de l'arrêter. Et vous pouvez rester ici et attendre quelqu'un. Vous pouvez même dormir lors de longs voyages. Je veux dire, vous pouvez dormir. Vous pouvez activer le massage. Et tu te détends. Je ne veux pas déménager d'ici. C'est tellement bon, mec. J'adore cette voiture. Je n'aurais jamais cru que je l'aimerais autant. Honnêtement, je voulais trouver des défauts, mais cette voiture a surpassé mes attentes. Cherry figure désormais parmi mes voitures préférées. Elle a vraiment tout pour séduire. Seize. J'ai réussi à rester sur le marché. Je pense que ces voitures devraient être l'un des constructeurs les plus vendus également en Europe. Impressionnant. Je suis impressionné. Je suis follement impressionné, mec. Au fait, ici haut, vous avez le contrôleur des lumières. De là, vous allumez et éteignez les lumières. Avoir le phare de brouillard aussi, même cette roue se sent de bonne qualité. Ici, vous avez l'ouverture du coffre. Ici, vous avez du cuir. Vous avez ce faux insert boisé ici en plastique. Et puis, vous avez les orifices qui se sentent bien, à une qualité. Ici, vous avez du matériau doux partout. C'est les sièges. D'ailleurs, vous avez des haut-parleurs ici. Dans l'appui-tête, seul le conducteur. Ah, vous voyez, le passager n'a pas. Mais le conducteur a un haut-parleur dans l'appui-tête. Et c'est doux et agréable. Siège perforé, support latéral, ils sont sympas. Je conduis la voiture et ils sont super confortables, ventilés, perforés. Vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Sous la console centrale, l'espace est pensé avec soin. Port USB-C, USB 2, un port 12 volts et une surface en caoutchouc pratique pour ranger vos affaires sans risque. J'adore chaque détail de cet agencement. Ensuite, en entrant à l'intérieur du volant, vous l'ajustez manuellement de bas ici, haut, bas, avant, arrière, afin que vous puissiez trouver votre position très facilement. La qualité est bonne. Je pense que c'est du cuir psychologique sur le volant. Bonne adhérence avec une forme proche de celle qu'on trouve sur BD. J'aime la visibilité à travers le volant. C'est sympa, avec un affichage head-up directement sur le pare-brise. Petite avec des informations discrètes. J'aime bien. Des haut-parleurs à gauche et à droite du pilier A qui est petit, offrant une bonne visibilité. J'aime ça. Bonne vue aussi dans le miroir central et autour. Les fenêtres, ça a l'air que plutôt bien.
Et voilà, c'est les sièges et la position à l'arrière. Au fait, toit en verre panoramique, tu as deux boutons ici pour ouvrir le toit et pour ouvrir ses stores. Et puis, tu peux l'ouvrir d'ici très simple, juste comme ça, c'est le couvercle pour le toit. En verre panoramique, tu peux choisir où tu veux l'arrêter. Tu peux le mettre jusqu'à l'arrière. C'est un énorme toit en verre panoramique. Il laisse entrer tellement de lumière à l'intérieur de la voiture et cela rend l'intérieur si beau et si lumineux et cela donne une atmosphère agréable. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez ouvrir cela comme cette moitié du toit en verre panoramique. C'est grand, c'est assez grand et vous pouvez l'ouvrir en été. Donc, si vous voulez conduire ça, et il a une énorme ouverture, les gars, l'une des plus grandes ouvertures quand il s'agit de toit en verre panoramique. Je suis sans voix. Je suis impressionné par cela. Pour être honnête, je pense qu'ils ont fait un travail phénoménal. Donc, ouais, ils ont tout mon respect pour tous ces paramètres et toutes les fonctions et options que vous obtenez sur cette voiture. Au-dessus, des lumières LED au design en cristal, un bouton SOS, info et airbag avec microphone intégré. Ici, vous avez un miroir avec quelques LED. Celui-ci semble chic. Vous avez un matériau doux, un matériau textile doux. Oh, je trouve quelque chose. Celui-ci fait un peu de bruit, mais je pense que c'est la seule chose que je trouve ici. Ensuite, nous avons celui-ci qui est, oui, la transmission, le niveau de vitesse, la tige où vous pouvez le mettre dans la conduite, le recul et le stationnement, très simple. Des boutons physiques ici pour le régulateur, la sécurité et le pilote automatique. Je vais montrer le fonctionnement pendant le test drive. Et ici, nous avons un contrôleur de volume et de médias, commande vocale. Et à partir d'ici, vous pouvez personnaliser l'écran, qui est un affichage numérique, pour que vous puissiez voir. La seule chose que vous pouvez personnaliser est ici sur le côté droit, au milieu, pour que vous puissiez voir le tour, les différentes informations. Vous pouvez voir la pression des pneus, puissance, et puis ici, vous pouvez voir la consommation. Il va vérifier aussi la consommation et tout dans cette vidéo de conduite, bien sûr. Ouais, sinon, ici au centre, vous avez les camionnettes qui se sentent très bien en termes de qualité. Vous avez un 50 watts chargement sans fil. En plus, vous avez la ventilation qui est géniale, c'est vraiment rapide. Je l'ai aussi testé avec mon téléphone et il se charge définitivement assez rapidement. Et vous avez un autre espace ici pour laisser votre téléphone 2 porte-gobelets. À partir d'ici, vous pouvez changer différents modes de conduite. Vous pouvez le tourner comme ça et vous pouvez aller en éco. Vous pouvez aller en mode normal. Vous pouvez aller en mode sport, sport neige, mode neige sable, mode sable, tout terrain, tout terrain. Et ce que vous voulez, vous pouvez choisir ici votre mode de référence et en fonction du mode que vous choisissez, la voiture réagira et les moteurs réagiront en conséquence. Ici, vous avez un peu d'espace où vous pouvez laisser quelque chose et il est réfrigéré. Donc d'ici vient le système climatique afin que vous puissiez garder vos boissons fraîches en cet été chaud comme aujourd'hui. Matériaux doux ici avec cette insertion cuir. Et puis ici, vous avez un peu d'espace de stockage, un espace de stockage relativement grand ici. Et oui, sinon, la chose la plus importante ici devant, c'est le multimédia qui mesure 15,6 pouces, presque la même taille que Tesla. Et puis, vous avez le contrôleur du système climatique ici. Deuxième rangée de sièges ajustable selon vos besoins. Première rangée de sièges entièrement ajustable. Il est livré avec ce bouton. C'est pour dégiver le pare-brise et il contient ses fils à l'intérieur. Donc, en 1 ou 2 minutes, vous le décongélerez complètement en hiver. C'est très utile. Il est standard. Vous avez le mode chien. Comme Tesla, système climatique activé pour votre chien pendant que vous partez. Ensuite, vous avez tous les contrôleurs que vous connaissez probablement d'autres systèmes climatiques, la température et ainsi de suite. De plus, vous avez cette ion, filtration supplémentaire, purification de l'air. Vous pouvez l'activer, fermer les fenêtres et il filtrera l'air à l'intérieur pour vous donner une bonne qualité de l'air. Et vous pouvez voir aussi qu'il peut lire à l'extérieur, à l'intérieur du PM2.5, donc la qualité de l'air, ce qui est génial. Je veux dire, au moins vous savez que vous respirez de l'air frais. Il inclut des paramètres additionnels pour le système climatique. Alors oui, c'est très complexe, j'aime ça. Allez maintenant à l'écran d'accueil. Ici, vous avez l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir l'arrière-plan que vous voulez, fond d'écran. Et puis ici, vous pouvez également personnaliser ces widgets afin que vous puissiez changer ce que vous voulez. Alors, ce que vous voulez avoir ici.
Android Auto et CarPlay Apple sans fil permettant aussi, par exemple, de localiser facilement une station de recharge à proximité via le système de navigation et la voiture fera la recherche. Actuellement, ça ne fonctionne pas car il s'agit d'un modèle tout à fait récent. Il faut d'abord activer la voiture. Ainsi, créer un compte, télécharger l'application et insérer ces informations sont nécessaires pour que ça fonctionne. Certes, cela reste faisable tout en considérant cette possibilité. Alors, tu as des caméras à 60 degrés qui ont une bonne résolution et vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture. Et j'aime ça, donc c'est très, très précis de ce point de vue. J'aime ça. De plus, il y a une autre fonction où la voiture peut se garer elle-même et peut sortir du parking elle-même. Nous allons donc le tester dans le test drive. Regardez aussi cette vidéo. Ensuite, nous avons bien sûr les sièges. Par exemple, nous avons un massage sur les sièges. Comme démontré ici, un massage pour le conducteur peut être activé et le type de massage souhaité choisi. J'adore ça. Et vous pouvez aussi l'arrêter. Avec ces 3 niveaux, la ventilation des sièges peut être activée ou désactivée via ce menu, ainsi que pour les sièges arrière. En plus, le chauffage des sièges est accessible ici, sans oublier la possibilité de chauffer le volant et d'accéder aux paramètres généraux regroupant toutes les configurations. Comme oui, vous trouverez ici et aussi les applications. Et puis sur les paramètres, ici sont les paramètres les plus importants de la voiture. Si vous allez à la commande rapide, vous pouvez voir ici le véhicule et vous pouvez plier les rétroviseurs. Vous pouvez verrouiller les vitres, ouvrir le toit ouvert, quel que soit le haillon arrière, verrouiller les portes. Et vous avez réglage des rétroviseurs extérieurs. Vous devez l'ajuster à partir de ces boutons ici. Donc, vous n'avez pas de réglage physique. Puis, vous avez aussi réglage pour les rétroviseurs en arrière, volant. Personnalisation des boutons. Ce sont des paramètres généraux. Ensuite, vous avez les lumières et il y a aussi la lumière ambiante à l'intérieur. Cela a l'air génial. Je vous le montrerai dans une vidéo séparée la nuit. À partir d'ici, vous pouvez choisir la couleur et la configurer quelle que soit la couleur que vous souhaitez ou vous pouvez lier au mode Drive. Lorsque vous changez le mode de conduite, la couleur change également. Nouvelle énergie. J'adore cette vue, j'adore ce graphique. Lorsque vous conduisez, il vous montre en temps réel ce qui s'est passé avec l'énergie ici à l'écran. C'est cool. Je vous le montrerai lors de l'essai de conduite. Vous pouvez planifier la recharge. Vous pouvez décharger le véhicule pour charger. Donc, la voiture vient avec le véhicule à charger. Ouais, c'est intéressant. Je ne savais pas qu'il avait un véhicule à charger, mais il l'a, ce qui est cool. Ensuite, vous avez également le mode d'économie d'énergie, de sorte que la voiture peut économiser l'énergie. Vous pouvez le forcer à conduire avec un moteur à combustion interne afin que vous puissiez économiser ou cependant vous avez la flexibilité de choisir, c'est la récupération. Vous avez 3 niveaux de frein régénératif. Régénératif, lorsque vous relâchez la pédale d'accélération afin que vous puissiez choisir à partir d'ici affichage de la batterie standard dynamique ou niveau de la batterie odomètre 1. Et puis vous avez le mode d'économie d'énergie, 8 temps de départ, donc vous avez quelques intéressants paramètres ici où vous pouvez économiser de l'énergie. Et oui, c'est intéressant et vous avez beaucoup de flexibilité quand il s'agit des réglages de la voiture du système hybride. Différents modes rendent l'utilisation hybride ou électrique intuitive et personnalisable directement depuis ici. Si vous souhaitez allumer EV uniquement, vous appuyez sur ce bouton ou dans le mode automatique du bouton physique de dégivrage hybride et vous avez la climatisation allumée et éteinte et le bouton de feu de risque est ici en bas, plus le mode de conduite que vous avez vu. Le système de surveillance du conducteur alert va lire votre visage et vous dire si vous êtes fatigué. Vous avez ici ce radar pour le visage. Les systèmes d'assistance au conducteur incluent diverses fonctionnalités de sécurité impressionnantes et utiles. Comme c'est le cas, laissez-moi vous montrer ce maintien de voie d'urgence non. Système intelligent de contrôle de vitesse non. Où est-il? Garde de voie d'urgence. Automatique, où est-il? Où est-il? C'est quelque chose de vraiment cool. Donc, c'est l'un de ces systèmes qui évite différents obstacles. Donc, vous avez beaucoup fonctionnalités de sécurité. C'est un système d'évitement intelligent. Vous pouvez voir, vous contournez le camion et la voiture sait aller un peu plus loin du coffre pour le camion comme ça, vraiment intelligent. Et puis, bien sûr, ici, vous avez le régulateur de vitesse intégré, tous ces sièges de maintien de voie, la technologie des angles morts, une richesse de caractéristiques de sécurité indispensables pour une conduite sereine. Les paramètres de l'affichage head-up sont ici.
Vous pouvez également choisir de l'avoir en mode neige ou cependant la position de celui-ci, vous pouvez l'ajuster à partir d'ici. Les réglages du véhicule englobent les essuie-glaces et les paramètres de porte pour une personnalisation supplémentaire. Et vous avez aussi le rappel de maintenance, le contrôle du pas de freinage. Voici aussi quelques paramètres qui sont intéressants à vous montrer. Par exemple, vous avez ici la force du volant. Vous pouvez l'avoir sur confort, sport ou selon le mode de conduite. Vous avez le contrôle du pas de freinage. C'est aussi intéressant. Choix entre des réponses plus réactives ou confortables pour le freinage selon vos préférences. Et le mode sensation de frein, même histoire. Oui, connectez-le au mode conduite ou laissez-le sous confort pour casser plus doux. La détection des enfants en prison aussi. N'oubliez pas votre enfant dans la voiture. Je ne sais pas comment tu fais ça, mais c'est là. Et puis, avec le fond d'écran et le thème, vous pouvez personnaliser l'affichage avec choix graphique ou classique. Pour ma part, j'aime le classique. Ensuite, nous avons le mode sombre ou le mode clair sur le média où vous pouvez le mettre sur auto. Et ensuite, vous avez également d'autres paramètres concernant l'écran. Connectivité à Bluetooth et sans fil, système de son est ici avec tous les paramètres. Vous pouvez donc aller ici et ajuster les paramètres du système de son. Et c'est assez avancé pour être honnête, j'aime ça. Rendu impeccable, testé auparavant avec le haut-parleur d'appui-tête. C'est assez intéressant. Et puis, vous avez les paramètres de commande vocale ici et les paramètres du système avec la langue, tout cela, les paramètres de confidentialité, la date et l'heure, etc. C'est à peu près tout, pour être honnête. Aussi, lorsque vous glissez de haut en bas au passage, vous avez ici quelques raccourcis concernant les modes de conduite et ensuite, vous avez l'hybride, le maintien automatique, la fonction, le contrôle de traction, l'aide au maintien de la voie. Et vous pouvez aussi aller ici et changer différents paramètres à partir des raccourcis, mais sinon, en général, c'est très complexe. Vous avez presque tout ici. Donc maintenant, les gars, que vous voyez tout concernant la voiture, j'avais raison concernant le prix, c'est fou. Combien de choses vous obtenez pour 47 000 € dans un SUV Segment D assez impressionnant. Donc, si vous êtes sur le marché d'une voiture familiale, je vous recommande au moins aller essayer. Ça va voir, ça vous aimerez peut-être. Et je vous recommande de vérifier l'essai, car là, nous allons parler de la bonne qualité sur la route, de la suspension, de l'utilisation, de la consommation, de l'isolation phonique, du confort, de toutes ces choses. Alors, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et on se voit bientôt dans le prochain. Au revoir les gars. Voir le monde à travers les roues, chaque voiture, chaque ligne, chaque champ en tant qu'agent.